Salut à tous. Yo, Yo, C'est Gintofro. Terville. Barouk. Aujourd'hui, nouveau Fire Anime no Hatsui Review. On vous parle de Megalobox épisode 3. Un épisode vraiment sympathique. Encore une fois, Megalobox est vraiment une superbe série. On vous encourage à la regarder rapidement. On va spoiler. Si tu n'as pas vu l'épisode, va voir l'épisode. Et sinon, allez, c'est parti les gars. Cet épisode-là, moi, il m'a vraiment plu. Et vous, du coup? Très On est bon à fond épisode. dedans, on est pris. Ouais, ouais, On est pris. Megalobox, c'est toujours bien. Enfin, pour l'instant, en tout cas, pas déçu. Là, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de. Il y a vraiment deux parties distinctes. Hein. Ouais, deux grosses Dans parties. cet épisode, il y a une partie où on montre vraiment autour de Megalonia comment ça s'organise, la société et tout ça. On voit la vie des riches, la vie des pauvres. Et puis il y a une deuxième partie où là on se concentre plus sur l'entraînement et comment Joe va affronter son prochain adversaire. Et toi, du coup, C'est ça, la même chose. Quoi. Exactement, ouais, je vois qu'il y a deux parties qui se distinguent et l'intégration de nouveaux éléments. Et ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment cool. Yes. Nouveaux éléments très perturbateurs aussi. Eh oui. Moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, ça revient sur ce qu'on avait dit Ouais. lors de notre dernière review avec le fait que La meute il y aurait, s'agrandit. les nouveaux Nakama qui arrivent pour faire grossir l'équipe et aussi l'arrivée peut-être du nouveau matériel, ce nouvel exosquelette. Un peu Europe, peut-être. Ouais, ouais. Ah ouais. Et du coup, épisode 3, tout ce qui s'est passé dedans, on vous en parle maintenant. Alors, l'épisode 3, ce qui est bien, c'est que moi j'ai vraiment apprécié, comme on a dit, la première partie, tout ce qui est la société, les pauvres et tout, avec les petits-enfants qui, voilà, on sent que c'est la misère, quoi. Les petits-enfants. Vivre de rapine. Ouais, ouais, Bah, c'est ça. Ils vivent des rapines. Des rapines, Ils sont obligés de monsieur. voler pour vivre. Eh oui, c'est ça. Et pour se procurer de la J'ai drogue. cru qu'en Ouais, non. c'est ça, autre chose. Mais du coup, c'était vraiment intéressant parce que du coup, on a ces petits-enfants qui sont pauvres, mais qui ont quand même des idées. Ils ont l'esprit. Hein, comme on dit, hein. On n'a pas les moyens, mais on a les idées. Mhm. Donc du coup, ce qu'ils font pour pouvoir en sortir de cette pauvreté, ils ont réussi à fabriquer une petite souris téléguidée et tout ça. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puisqu'en plus, du coup, ça reviendra par la suite, tout ce côté de ces petits-enfants un peu mécanos. Ouais, bah, ouais. En fait, il y a un groupe d'enfants Ouais. qui nous est présenté. Un petit groupe de voleurs, donc avec plusieurs personnalités. Il y en a un qui est un peu le génie de la bande. Mm. On verra que c'est le personnage qui prend le plus d'importance par la suite. Voilà. Il est un bricoleur. Saisho, Saisho. voilà. Petit bricoleur de souris électriques pour faire peur aux gars, pour voler les appareils photo. Ouais, Ça vend des appareils photo que ça revend pour pour De la drogue. de ça. la drogue. Et pour là, on sucer des retombe petites dans le boules côté, rouges, ouais. Pour échapper à la réalité. C'est ça. C'est ce Pour qu'ils faire disent. les lots, tu vois, ça m'a rappelé un petit peu. C'est exactement ce l'épisode- qu'ils font dedans. Ça m'a rappelé l'épisode de Jojo Bizarre Adventure, tu sais, où tu as Kakyoin avec sa petite cerise. Non, et mais tout. là, ils font que grailler des bonbons. C'est de la drogue, ils font pas tout ça. Mais en fait, c'est des enfants, donc c'est quand même Oui. Non, mais c'est vachement, vraiment vachement divisé, quand même. violent, tu vois, l'image que ça renvoie, tu Ouais, vois. parce que en plus, tu le sens, enfin, je sais pas, moi, quand j'ai vu l'épisode et que j'ai vu ces petits enfants totalement abrutis Bah, c'est une à drogue, cause hein, de- c'est pas. à cause de la drogue, et puis surtout, ça m'a fait délirer l'idée de boule rouge et tout, j'en pouvais vraiment plus. Je me suis dit, mais c'est Ouais, vraiment. mais il n'y a, pas c'est de morale, mec. Hein. c'est De vraiment ce côté vrai. de la frontière, il n'y a pas de morale. Alors Ouais. qu'on voit du côté des riches, là ils sont tranquilles, quoi. Là, ils sont tranquilles. Il y a Yuri qui prépare son combat avec son prochain adversaire. Et justement, on le voit en phase d'entraînement avec sa machine dernière technologie. 一体どちらに軍配が上がるのか専門家の評価は有利に軍配が上がっていますが Qui contraste avec le ring totalement pourri de Joe, tu vois. Et lui, il a une D'ailleurs, machine qui est extrêmement complètement performante. abandonné, ouais. C'est ça, il a une machine extrêmement performante et on le voit qu'il s'entraîne. À un moment qu'il pense à Joe, il dit ah, c'est ça la Megalobox. Et lui, il dit bah, il faut que je lui montre le max. Et du coup, il retourne s'entraîner. Moi, j'ai trouvé que c'est une bonne image. Ça reflète, Ouais, ça je trouve que redonne une bonne ça image passe, parce que du du coup, il fait son combat, Ouais. on lui dit qu'il gagne au 8ème round ou je sais pas quoi. Ouais. Et ensuite, les il part. statistiques et tout. Ensuite, il part et puis comme tu as dit, tu as ce petit flashback où il se dit alors c'est ça la Megalobox. Il fait merde. En fait, je suis vraiment nul. Je gagne qu'au 8ème round. Non, on retourne et on fait mieux. Moi, je trouvais que c'était vraiment bien. Et du coup, Ah ouais, c'est- ça force le respect au sens que je me dis s'il fait ça à chaque fois, Mm. mais le combat contre Joe va être incroyable. Hein. Il va vraiment le massacrer. C'est ce qu'on attend. Bah, en fait, il a le même état d'esprit que Joe, c'est-à-dire qu'il cherche toujours à aller plus loin, au final. C'est ça, il veut toujours plus de puissance. Bon, truc logique, hein, ils veulent tous plus de puissance. Ouais, forcément. Mais ça, c'est bien parce que pendant son entraînement, il voit que son prochain combat, c'est pas contre Joe en fait, c'est contre un autre gars qui est genre deuxième mondial quand Deuxième même. mondial, quand même. Deuxième. Et il s'en bat les couilles, il pense à Joe. Ouais. Donc, Attention, plutôt pas mal. c'est pas ce que tu dis. Hein. il pense à Joe, Joe tous les Il jours. pense à Joe et Joe aussi pense à Yuri. Tu vois, il y a une espèce de connexion là comme ça. Attends, c'est bizarre. En plus, Yuri, tu sais, c'est un petit peu le mot pour parler de l'amour entre les deux femmes. Attention, mon ami. J'ai pas dit tout ça.
Mais du coup, pour en revenir sur cet épisode et sur son propos, le propos pour moi c'est du coup, on a notre héros Joe qui doit maintenant trouver sa place dans la Megalobox, je sais plus, j'ai m'y perds. Il est là. 257e, il faut le dire. Il faut qu'il trouve de l'expérience, il doit trouver un adversaire pour pouvoir se battre et gagner en expérience. De l'autre côté, on a son partenaire Nambo qui, de son côté, Qui va l'inscrire au début. 選手登録が完了いたしました。メガロボックス公式戦へようこそ。現在のランキングは257位です。Oui, c'est ça qu'on va dans le débat, c'est qu'il a peur de rentrer dans le bâtiment, mais il va l'inscrire et il retrouve des anciens camarades, ça veut dire qu'il est peut-être connu dans le milieu. Dans le milieu, c'était peut-être un ancien boxeur ou un ancien entraîneur, quelque chose du genre. Exactement. On en apprendra peut-être plus sur lui par la suite. Espérons-le. Hein. Voilà. Et du coup, voilà, comme je disais, le propos, on a toujours notre héros qui doit se construire, qui doit être prêt pour la Megalonia. Donc, il a besoin de deux choses, donc de l'entraînement qu'il va pouvoir suivre avec son partenaire. Donc, du coup, même ce qui est intéressant, c'est qu'il part chercher des pièces, je crois, pour pouvoir réparer, booster, améliorer son exosquelette. C'est ça. Et les pièces sont fournies par le Yakuza. À un moment, on voit Nambu discuter avec lui parce qu'il lui fournit certaines pièces et il lui dit. Il lui fournit l'argent. Voilà. Et l'argent, il lui dit ouais, t'as intérêt à faire ce que tu as dit. Ce qui est toujours, par ailleurs, intéressant toujours dans cette quête, c'est qu'on a ensuite le moment où il rencontre deux personnages qui auront une importance sur cet épisode-là. Le personnage, le vendeur, là, celui qui vend les petits bonbons, la drogue, les boules Les rouges. petits bonbons aux enfants, ouais. Comme on dit, les petits bonbons aux enfants. ほらよ今回の分だタグあんなもん食ってると脳みそ溶けちまうぞ Mais qui vend du coup les boules rouges. Et on a son garde du corps. Qui c'est le personnage du marché noir. Voilà, c'est ça. Voilà, C'est un ancien boxeur qui était 86e mondial avant. Son protecteur, ouais. Son protecteur, ouais. Et qui est là, un peu un garde du corps un petit peu pâteau, tu vois, parce que il arrive pas. Potemkin, voilà. Il se repose beaucoup sur son exo. Voilà. Ils disent, ouais, mon exo et tout, machin, voilà. Bon, c'est un gars un peu rustre, ça se voit, et qui est le protecteur du marchand de sable. Oui, c'est ça, effectivement. Par ailleurs, on a encore cet enfant, Saisho, qui il essaye de pousser un petit peu, on sent qu'il a envie que Joe participe absolument à Megalonia. Pourquoi? On ne le sait pas. On comprend que c'est par rapport à quelque chose, le fait qu'il soit tout seul. En fait, c'est parce qu'il l'est sauvé, tout simplement, déjà. Enfin, Joe le sauve dans la boutique. Ouais. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est que dans un monde où il n'y a pas de morale, où tous les vices... Les gamins sont livrés à eux-mêmes. Où les gamins sont livrés à eux-mêmes, où tous les vices sont mis en avant. Même Nambu, d'ailleurs. Hein. On voit, il boit de l'alcool et tout, machin. Et Joe, lui, c'est le seul qui aurait une morale et sauve les enfants sans aucune contrepartie. D'ailleurs, il les sauve une première fois. Et ensuite, ce qui se passe par la suite, c'est qu'on a tout ce passage où il s'entraîne. Il perd son exosquelette parce que malheureusement, Nancho, ou je sais plus quoi, comment il s'appelle, Nambo n'est pas capable d'améliorer concrètement son exo. Il a les aigris. Il est entraîneur, il n'est pas bricoleur. Ouais, voilà. Et puis du coup, il lui faut un nouvel exo. Ce qui se passe dans l'épisode, c'est que du coup, on a notre Nancho, notre Salcho, je sais pas quoi, qui se fait kidnapper. Joe qui doit le sauver. Et là, bim, comme on avait prévu, il arrive avec cet exosquelette qu'il avait déjà vu au préalable dans la boutique. Il arrive, il se dit, ça y est. Et nous, on est tous là, hypés. Ouais, voilà, il a un nouvel exo. Ça y est, c'est parti. Et là, l'exosquelette est détruit. Et c'est un exo que le gosse a volé, c'est pour ça qu'il s'est fait récupérer. Et là, le moment épique, le combat entre Potemkin et Joe. Et vraiment, la mise en scène est très bien à la fin, elle nous donne vraiment plein d'intensité. À un moment, j'ai une image qui me reste en tête, hein, c'est surtout quand il est là et vas-y, il se lance, et puis on voit le Potemkin en mode gros comme ça, avec une aura, et lui il est là tout seul. Et sans exo et tout, sans exo. Voilà. 渦石マンだよ体の奥がじんじんとよ Justement, j'allais le dire, il l'abîme sans exo. Il y a une phrase marquante justement que Nambu dit au début de l'entraînement et que je pense que c'est ce qui marque en fait l'épisode et qui va peut-être marquer la suite aussi, c'est que tu peux être un bon boxeur, mais justement si tu veux être un bon boxeur, faut pas que tu te reposes sur ton exo. Sinon t'es pas un bon boxeur. C'est pour ça qu'il bat Potemkin. D'ailleurs, enfin, je pense que ce sera le mot de conclusion. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir pour la suite, c'est comment maintenant les choses vont se mettre en place avec les nouveaux Nakama de Joe, notamment cet enfant qui a
qui est assez capable en termes de bricole, d'électronique, qui s'y connaît. Ouais. Qui donnait des petits conseils en mode attention, peut-être que son exo est trop lourd. Ouais, à un Et moment, qu'il met il pas assez en donne des avant. conseils, il dit ça, c'est Donc bien. il ça, donne c'est des pas conseils, bien. donc du coup ça va peut-être être vraiment intéressant de voir comment la relation entre nos trois personnages, c'est-à-dire Joe, Nanbo et Saisho, va se mettre en place. Moi j'ai hâte de voir ça pour la suite. Ok. Ouais, clairement. Bah, moi aussi, cette relation, le petit Saisho, parce qu'en fait, à un moment, on voit une photo de sa famille, tu vois, du coup, je pense que c'est lié à une question familiale ou autre. Et il voit en Joe quelqu'un qui pourrait l'aider à accomplir son rêve. 幸男何やってんだよ行くんだろメガロニア Accomplir son rêve. Voilà, il veut l'aider aussi. Et à la fin, Joe lui dit, ben viens. Ouais, Parce qu'après les avoir sauvés, il était en mode triste. Et là, il dit, bah viens. Et du coup, là, on sent qu'il rentre dans l'équipe et qu'il va apporter quelque chose Une valeur au niveau sûre, de, quoi. Ouais, c'est ça. au niveau de l'évolution de ouais, Joe, je pense. c'est une famille de substitution qui C'est se ça. constitue. C'est une nouvelle meute avec des petits louveteaux. C'est ça. Voilà. Voilà. Du coup, ce sera tout pour cette Fire Anime no Hatsui Review. Ouais. Merci de l'avoir suivi. Lâchez-nous un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Laissez un petit like, partagez la vidéo s'il vous plaît. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour plus de vidéos à l'avenir. Allez, ciao ciao. Ciao. À plus.